Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la Spruza par Asmodus et du Pastel des Nata par Big Band Juice. La Spruza vous sera fournie en kit avec un dripper. Tout de suite, je n'ai pas de boîte à vous présenter puisque c'est un prêt et je n'ai pas eu la boîte avec. Pareil, ce n'est pas le top cap d'origine, enfin le drip top d'origine du dripper. Vous verrez sur les photos que j'ai mis juste avant, il est légèrement différent. Le haut est en Delrin. Là, ça a été modifié pour avoir un petit setup sympa. Donc on va faire un petit peu le tour de la box. Niveau grandeur, il faut savoir qu'en hauteur nous faisons 8,2 cm. Largeur nous faisons 5,5 cm et en profondeur nous faisons 2,7 cm puisque les panels dépassent légèrement. Mais sinon un dripper en 24 mm est largement flush puisque le dripper fourni est en 24 mm. On va faire un petit peu le tour de la box. Donc comme on peut voir, ça va être des panneaux en bois stab, plutôt joli. Moi cette version là me plaît plutôt bien. En dessous, nous avons des trous de dégazage. On a quand même quelque chose de propre dans l'ensemble. Petite particularité de cette box là, c'est ce système là. On va ouvrir tout de suite, puisqu'il faut savoir que c'est une box BF qui va de 5 à 80 watts. Et voilà. Donc nous ne sommes pas sur une bottle classique. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? C'est un Smart Siphon System. C'est-à-dire que l'on va appuyer à ce niveau-là. Donc quand on va appuyer, ça va aspirer le liquide et le refaire remonter jusqu'en haut du dripper, tout simplement. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça va être compliqué de dire ça. C'est-à-dire que c'est un peu particulier. Vous attendez pas à une simple bottle où on va appuyer. Il y a cette petite partie là. Alors c'est un parti pris en soi. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi je trouve ça un petit peu particulier. Faut savoir que la réserve fait 6 ml avec une petite vitre que l'on va coulisser. Bah d'ailleurs, hein, je vais le faire avec vous. On va démonter le système. Donc je vais faire coulisser la petite vitre. Alors comme on voit, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Et on va mettre un petit peu de juice. Donc vous vous doutez bien que l'on va mettre le pasté des nata de Big Band Juice. C'est vrai qu'au niveau remplissage, ça se fait facilement. Juste la petite vitre qui est un peu compliquée à ouvrir. Donc hop, on va mettre du juice. Alors comme on voit, on arrive à le remplir facilement. Moi, petite chose, vous pouvez voir qu'en bas, nous avons une petite durite. Mettez-la bien dans le bon sens, sinon vous serez embêté pour pouvoir se conquer quand vous allez appuyer. Le liquide, en fait, la petite durite pose trop facilement au fond. Et du coup, quand on appuie, on a du mal à avoir la remontée de liquide. Donc ça, comme on peut voir, c'est assez simple, c'est basique. Pour le repositionnement, on met dans la durite, on repose, et voilà. Ça c'est le côté skunk. Ici nous avons une petite prise à ce niveau là. Ça va pas être forcément pour recharger la box avec l'AQ, puisque c'est une simple AQ. C'est tout simplement qu'on a un petit programme avec le chipset. Faut savoir que le chipset c'est le GX80 AUT, désolé, qui est pas si mal que ça en fait. Je le trouve plutôt bon niveau chipset. Faut savoir qu'il va faire le contrôle de température, ce genre de choses. Et quand je dis qu'il est pas si mal ce petit chipset, faut savoir qu'on peut faire une petite programmation vis-à-vis de son ordinateur. C'est qu'on va pouvoir faire un mode contrôle de température, mais tout en étant watt. J'explique. C'est-à-dire que par exemple si on a des montages en Clapton qui a besoin qui est légèrement diesel, en fait vous allez pouvoir programmer pendant 2 millièmes de seconde que ça va vous envoyer 80 watts et ensuite pendant 5 secondes vous envoyez 65 watts par exemple. Donc ça nous enlève l'effet diesel du Clapton et ça je trouve que c'est plutôt assez intéressant. On va se placer un petit AQ à l'intérieur pour voir.
Ce qui est pas mal, comme vous pouvez voir, les deux panels peuvent se démonter. Tout simplement pour pouvoir enlever beaucoup plus facilement l'accu. Ici, le positif est sur ressort, donc au niveau du placement, ça va se faire facilement. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais remettre le panel. Alors, il faut savoir que l'accu ici est à ce niveau-là. Donc, si vous avez des fuites à ce niveau-là, ce qui peut peut-être arriver, vous n'abîmerez pas l'accu, ni vous ferez rentrer de juice à l'intérieur de la box. Ils ont pensé à le rendre complètement étanche, et ça, c'est pas si bête. Donc on va appuyer 5 fois pour allumer le chipset. Voilà, donc nous avons Asmodus qui s'affiche. Et là vous allez me dire, il faut appuyer sur quel bouton pour pouvoir monter. Faut savoir que c'est un écran tactile. Donc on va descendre une première fois. Alors c'est pas tout à fait déverrouillé, faut pas aller trop vite non plus. Voilà, donc là on peut voir que le petit cadenas s'est déverrouillé. Et là on va pouvoir sélectionner le nombre de watts que l'on souhaite, en plus ou moins. Je vais valider. Même chose si vous voulez passer en mode contrôle de température. Alors là, j'ai pas le fil qui est adapté, donc ça se mettra pas. Qu'est-ce que le petit écran va nous afficher? Alors, il va nous afficher le nombre de watts que l'on demande, les volts que ça va envoyer, ma valeur de résistance, le nombre de puffs que j'ai pu faire, et aussi le temps en secondes que je mets pour vaper. C'est là où vous me dites, oui, c'est une skunk, et on va voir vraiment si c'est efficace ce système-là. Alors, comme on voit, hop, la remontée de liquide se fait bien. Voilà. Ça se fait bien. Je vais imbiber un petit peu mon dripper. Alors, il faut savoir, le dripper n'a rien d'exceptionnel. Enfin, du moins pour ma part, je trouve. C'est un bon petit dripper pour commencer. Voilà. C'est ce que je dirais, c'est un bon dripper pour commencer. Il y a mieux, mais pas si mal que ça quand même. Le montage se fait assez facilement. Il faut savoir qu'on a deux postes, un positif, un négatif. On a des trous relativement assez larges. Faut savoir que là, ce que j'ai installé, c'est deux fusaines. Voilà. J'ai installé deux fusaines. Nous avons deux airflow. Je ne sais pas, alors comme je vous dis, je ne sais pas vis-à-vis du dripper avec le drip top d'origine, savoir si je peux ou pas faire en simple, en double coil. Ça, malheureusement, je suis désolé. Je vous fais vraiment plus une présentation de la box que réellement du dripper. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel vis-à-vis du dripper. Donc comme vous pouvez voir, l'alimentation de liquide se fait plutôt bien, mais par contre pensez bien à mettre la durite légèrement sur le côté et non droite, sinon vous aurez des soucis. Au niveau réactivité, donc là je suis à 0,13 ohms et je suis à 68 watts. Voilà. Ça envoie plutôt pas mal. La box, ils disent qu'elle est petite. Je trouve pas ça si petit que ça. Quand même, ça prend un petit peu de place. Donc voilà. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va et parler du bon petit Juice. Donc voilà ce que donne la box dans la main. Donc on n'est pas non plus sur une box hyper compacte comparé à ce qu'on peut avoir en box BF Mecha. Nous sommes quand même sur quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus large. Niveau poids, pareil, nous sommes un petit peu plus lourds. Nous sommes à 232 grammes avec cette box là, avec le dripper installé dessus. Et je pense tout de suite, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu comment ça. On va avoir une vape avec le dripper, la box et avec le bon petit Juice. Alors, on est plus sur un dripper axé cloud. On est quand même relativement quelque chose d'aérien au niveau du dripper. Faut savoir, je suis à 65 watts. Et avec ce petit Juice, le pasté des nata, qu'est-ce que ça va donner? Moi, je vais ressentir une vanille avec une très légère note de cannelle. Je ne suis pas excessivement fan des juices avec une cannelle trop prononcée. Là, on est juste dosé ce qu'il faut, comme le petit flan portugais qu'on peut connaître. Ensuite,
Après la cannelle, je vais sentir une petite pâte, genre une petite pâte feuilletée, très léger, très subtile. Pareil, on n'est pas sur quelque chose de lourd où on se fait une barre et on n'en peut plus. Ça pourra faire un très bon hold-up pour une journée complète, même voire une semaine. Moi je l'ai vapé tout un après-midi complet pour voir un peu ce que ça allait donner niveau saveur, est-ce que ça va changer un petit peu ou pas. J'ai été surpris dans l'après-midi. Hum, Des fois j'avais tendance d'avoir une note de vanille plus prononcée, où j'allais sentir une note de cannelle un peu plus forte. Du coup, il va évoluer un petit peu dans la journée et c'est plutôt pas désagréable. Moi, je l'aime beaucoup ce petit juice, pas parce que c'est forcément VB qui l'a fait, mais pour moi, je le trouve plutôt bien réussi. Faut savoir que celui-ci existe en 50 ml, il est en 62 VG, forcément il est en 0 mg de nicotine, boosté en arôme, vous aurez tout simplement à rajouter un booster et vous aurez votre 3 mg de nicotine. Petit conseil par exemple pour ce petit juice, quand vous mettez le booster, je vais pas vous conseiller de le vaper tout de suite. Attendez 4 jours, une semaine après avoir mis le booster pour pouvoir le vaper et vous verrez là il sera meilleur avec. Donc on va revenir un peu sur le setup, sur un Spruza. Qu'est-ce que je vais en penser? Pour moi, est-ce que c'est une box que je recommanderais? Non, pas forcément. Pour son système, qu'ils ont voulu faire quelque chose d'innovant, il y a de l'idée, mais il y a des améliorations à faire sur ce système-là. Par exemple, sur le bouton. Sur le bouton, des fois, ça peut être gênant quand on l'a dans la main, qu'on veut changer de main. En fait, il y a le bouton qui vient gêner. Ça me gêne un peu. Niveau du remplissage, je disais que ça se faisait facilement, mais attention à la petite vitre, qui n'est pas forcément évidente à ouvrir, étant donné que la vitre est tenue par des joints. À la faire glisser, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que ça va être facile à remplacer? Ça, pas forcément. Sinon, il y a de l'idée. Il y a de l'amélioration à faire. Mais je kiffe le chipset par contre. Je l'apprécie énormément. Le côté tactile, la vape qu'on peut avoir. Aussi leur petit système où on va pouvoir créer un mode contrôle de température, mais sans être en contrôle de température. Et ça, j'apprécie plutôt bien. Il y a un petit, il me semble que c'est un petit logiciel que vous avez à télécharger. Et puis après, vous faites ça tout simplement. Par contre, quand je disais au système de skunk, où ça peut être un peu gênant, le fait d'avoir ça sur le côté, par contre, il marche bien. Donc vous pouvez voir, j'ai vapé pas mal de fois dessus. J'ai mon coton qui est presque à sec. Je vais appuyer, allez, à peu près 2 fois. Je vais appuyer 2 fois. C'est sûr que c'est moins gênant que d'appuyer sur une bottle. Vous appuyez 2 fois et hop, votre liquide est remonté. Vous êtes sûr d'être tranquille et ne pas avoir de dry avec. Au niveau des panels, moi le bois stable, honnêtement, j'y trouve ça super bien fait. Il est très joli. Je pense qu'Asmodeus là-dessus, au niveau de la qualité de fabrication des box, n'ont rien à prouver. Moi, c'est juste le système qui me gêne un petit peu, où il y aurait peut-être quelques petites améliorations à faire. Vis-à-vis du dripper, c'est pas un dripper de ouf, mais il fonctionne bien. On est sur un dripper cloud, nuage, mais on va pouvoir très facilement le remplacer par un autre petit dripper qu'on a l'habitude, un petit Adali, ce genre de choses. Voilà. Si vous avez des questions sur la box, je pense que vous pouvez peut-être en avoir une. Où est-ce qu'on peut la trouver? Pour le moment, elle n'est pas encore sortie. Elle ne devrait pas tarder à arriver. Vous dire dans combien de temps, je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est en cours de fabrication. Donc voilà. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je remercie Big Bang Juice pour pouvoir avoir goûté son petit liquide que je vous avais déjà présenté lors de la Vape Expo. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!